Bernard Werber, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous par téléphone puisque vous êtes en vacances à Port-le-Cat. Exactement. Vous étiez d'ailleurs en dédicace hier. Exactement. Pour le dernier livre, Le Miroir de Cassandre, lui était sorti il y a déjà presque un an. Ma première question, c'est est-ce que vous allez bien, Bernard Werber? Oui, je vais bien parce que justement, j'ai rendu le manuscrit du livre qui va sortir en octobre et je vous avouerai, c'est une libération. C'était 9 mois d'accouchement et vers la fin, il me tardait que ça termine pour me sentir léger. Vous sentez léger. Je suis étonné parce que sur votre site internet, vous expliquez qu'après l'achèvement d'un roman, vous avez généralement une période de déprime d'1 mois. Non, en général, j'ai une déprime. C'est ce que vous avez écrit. Oui, j'ai une petite déprime, mais en même temps, c'est une joie. En fait, je pense que ça doit être... vous êtes un déprimé joyeux. Voilà, c'est la même sensation qu'ont les femmes enceintes qui accouchent, c'est-à-dire en même temps on est content d'avoir pondu le bébé et en même temps on se dit oh là il y a quelque chose de bizarre qui vient de changer en moi. Et à chaque fin de livre ça me fait cet effet-là, oui. Le rire du cyclope, c'est donc le titre de ce livre qui sera publié dans un mois et demi. On retrouve 2 de vos héros récurrents, Isidore Katzenberg, Lucrèce Nemrod. Ils enquêtent sur la mort suspecte d'un humoriste et ils vont être amenés à s'interroger sur la question du rire. Oui. Le rire, c'est le thème central de ce nouveau livre. Oui, parce que ça me semble naturel de rire et en fait, ça me semble un grand mystère de l'homme. Rabelais disait le rire est le propre de l'homme, mais en fait, pourquoi rit-on? Qu'est-ce que nous apporte l'humour? Pourquoi tout ça, quelle chimie dans notre corps nous rend si différents des autres animaux et nous pousse à rire? Et je me suis dit, je vais utiliser un polar, une enquête, avec mes deux enquêteurs chouchous qui sont Isidore et Lucrèce, qui vont suivre donc une enquête sur la mort d'un humoriste célèbre. Et ils vont découvrir que cet humoriste était à la recherche de la blague absolue qui fait la blague absolue. Est-ce que vous fait rire tout le monde. Est-ce que vous avez percé le secret du rire? Non, je crois que c'est l'un des plus grands mystères de l'humanité, mais par contre, j'ai retrouvé l'histoire un peu de l'humour, j'ai retrouvé les plus anciennes blagues, j'ai retrouvé aussi comment des hommes se sont transmis à travers les générations l'art de faire rire les autres, et c'est vraiment un artisanat très précis et très complexe, et qui semble naturel et qui ne l'est pas du tout. Vous avez fait beaucoup de recherches. C'est intéressant. Vous avez fait beaucoup de recherches comme d'habitude. Vous avez relu Bergson, tout ce qui s'est fait en la matière. Oui, et puis j'ai fait de manière étonnante beaucoup de recherches pour trouver des blagues égyptiennes, grecques, romaines, et trouver l'histoire, la vie des anciens comiques qui était très difficile. Parce qu'il faut voir que pratiquement jusqu'à Molière, les comiques étaient considérés comme des sortes de représentants de Satan, ou étaient très mal vus. Les bouffons du roi notamment avaient un statut horrible à la cour. Ils avaient le droit de se moquer du roi, mais en même temps ils n'avaient pas le droit d'être enterrés, ils n'avaient pas le droit d'avoir une sépulture chrétienne. Et c'est ça qui m'a passionné, le statut des comiques, des humoristes dans le monde, parce qu'en même temps l'humour est une manière de lutter contre les systèmes rigides. C'est une manière de libérer la pression. Ce qui est intéressant également, Bernard Werber, c'est que vous avez demandé aux internautes de mettre sur votre blog leurs blagues, leurs meilleures blagues, pour les utiliser dans votre livre. Vous avez eu beaucoup de retours? Énormément, je crois qu'on doit avoir un millier de blagues, mais surtout c'est des blagues de qualité. Je leur ai dit, on va essayer de sélectionner les blagues les plus drôles du monde. C'est pas des blagues carambars, c'est ça que vous voulez dire? Voilà. Non, mais les blagues, j'ai aucun mépris pour les blagues carambars. Toutes les blagues sont honorables. Ça m'a l'air un art très difficile. C'est en quelques lignes arriver à faire rire quelqu'un, c'est un grand pouvoir. Mais là, j'ai demandé aux internautes sur mon site bernardwerber.com d'envoyer des blagues. Et en effet, j'ai eu des blagues de très bonne qualité et j'en ai utilisé quelques-unes dont certaines sont déjà un peu connues. Oui. Mais justement, il y en a certaines qui font partie du patrimoine national. Alors on ne sait plus qui les a faites. En plus, elles n'arrêtent pas d'être déformées. Parce que la blague, c'est un art humble. Chaque personne qui la prononce la déforme et la modifie. Et on ne connaît pas les inventeurs. Donc c'est ça aussi. Vous-même, vous avez essayé d'en inventer des histoires drôles? Oui, j'allais dire que chacun de mes romans peut être résumé à une histoire drôle. Il y a toujours une chute surprenante et il y a une sorte de tension qui monte vers le climax. Mais j'avais déjà écrit une nouvelle qui s'appelait Là où naissent les blagues. Et c'est cette nouvelle qui ayant eu beaucoup de succès dans Paradis sur mesure, les internautes m'ont dit c'est celle-là qu'on aimerait voir développer. Et Là où naissent les blagues, c'est un humoriste qui essayait de savoir qui étaient les gens
qui a inventé ces blagues que lui-même utilise. Et vous savez, la plupart des comiques actuels recyclent souvent des vieilles blagues qui datent de plusieurs siècles par moment et qui n'arrêtent pas d'être modernisées. Et il découvrait une sorte de société secrète qui créait des blagues, mais de manière anonyme. Et c'est cette histoire que j'ai développée dans Le Rire du Cyclope. Bernard Werber, au moment où vous écriviez Les Fourmis, vous imposiez d'écrire 4 heures par jour, de 8h30 à 12h30, quelles que soient les circonstances, c'est-à-dire même en vacances. Hein. Est-ce que vous avez gardé cette habitude? Ça veut dire, est-ce que par exemple en ce moment, pendant les vacances, vous écrivez 4 heures tous les jours? Alors là, je suis un peu moins de 4 heures, je suis plutôt dans les 2 heures. Ah, il y a du relâchement, si je peux me permettre. Oui, mais je crois que c'est comme un marathon, vous savez, il faut tout le temps s'entretenir. Si vous arrêtez, après, vous avez du mal à redémarrer. Ou alors, je vais plutôt dire, comme un pianiste, il faut faire les gammes tous les matins, sinon les doigts, après, ils ont des rhumatismes. Je crois que la créativité, la création, l'écriture, c'est quelque chose qui réclame la régularité. Et c'est marrant, l'idée de ces 4h30 m'était venue dans un interview que j'avais lu de Frédéric Dard, qui me semble un auteur majeur, justement, français, et justement un des maîtres du rire, qui disait, il faut tous les matins bosser. Si on le fait que de temps en temps, c'est pas un art, on est juste amateur. Un vrai professionnel doit s'y mettre tous les matins. Vous avez beaucoup réécrit, hein, les Fourmis. Vous avez mis 12 ans à l'écrire. Aujourd'hui, vous écrivez beaucoup plus vite. En général, pour faire un roman, actuellement, je le réécris une vingtaine de fois. Les Fourmis, j'ai dû le réécrire une centaine de fois. C'est-à-dire, j'ai une sorte de premier jet, qui est une sorte d'esquisse du roman, et au fur et à mesure, je l'affine, je le perfectionne, je vois les erreurs, et je le réécris. Mais par exemple, sur Le Rire du Cyclope, il existe 20 versions du roman, avec d'autres intrigues, d'autres montages, d'autres événements, et je pense que ça amusera un jour, en étudiant en lettres, de retrouver toutes les versions et de voir comment j'ai testé plusieurs formules avant de choisir celle qui va être publiée. Bernard Werber, gros succès en librairie pour vous, hein, on le disait, des millions d'exemplaires vendus. En revanche, bide au cinéma, avec le film Nos Amis les Terriens en 2007. Comment vous expliquez le fait c'est très simple. C'est très très simple. Il n'y avait pas de star, vu que le principe c'était un documentaire extraterrestre sur les êtres humains. J'ai dit il n'y a aucune raison que les extraterrestres tombent sur les stars du top office. Il y a des tas de documentaires sans stars qui marchent bien au cinéma. Oui, mais là, le problème, c'est que j'ai pas eu la distribution. C'est souvent des documentaires étrangers, d'ailleurs. Mais en France, on m'a dit, il n'y a pas de star et pas de distribution. Donc, le film était très difficile à trouver. Par contre, Est-ce que c'est pas que vous êtes moins bon réalisateur? VOD. Est-ce que ce n'est pas, Bernard, que vous êtes tout simplement moins bon réalisateur qu'écrivain? C'est possible, ça pourrait arriver. Oui, c'est tout à fait possible. Mais vous savez, dans Nos Amis les Terriens, j'ai surtout essayé d'innover, de faire quelque chose, que ce soit la manière de tourner, dans la manière de raconter l'histoire, qui soit complètement nouveau. Et c'est quelque chose qui est plus facile à faire au niveau du roman qu'au niveau du cinéma. Au cinéma, les gens ont des codes habituels quand ils voient un film, ils veulent les retrouver. Et là, le troisième problème, c'est qu'il faut arriver à faire décoller le film pratiquement un après-midi, c'est le mercredi après-midi. Et si le mercredi après-midi, le film n'est pas un succès, automatiquement il est retiré de l'affiche. Vous dites pas que juste votre film était mauvais. Vous le dites pas, ça. C'est pas une question que vous posez. Je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre au niveau de la réalisation, ça c'est sûr, mais je pense que le projet était un peu trop original pour pouvoir passer facilement. Je le revendique complètement ce film. Une toute dernière question, Bernard Werber, je voudrais qu'on parle un petit peu des nouvelles technologies, hein, puisque vous êtes fan des produits comme l'iPhone, l'iPad, d'ailleurs une application, hein, Bernard Werber, pour l'iPad. Vous croyez beaucoup au niveau numérique, vous? Non. C'est plus compliqué que ça. Je pense que les jeunes vont aller vers le livre numérique, et j'ai aussi un public de jeunes, donc je veux pas les priver de ça, mais je pense qu'il y aura un 70% quand même des lecteurs resteront fidèles au papier, mais le temps va en faveur du livre numérique. Je pense dans 10-15 ans, on devrait passer à 50-50, il devrait y avoir la moitié des gens qui liront en numérique, la moitié qui liront sur papier. Personnellement, je suis encore fidèle au papier. J'ai lu des livres en numérique, ça n'offre pas encore un confort suffisant pour égaler le papier. Merci beaucoup Bernard Werber d'avoir été avec nous sur Europe 1 ce matin, et je rappelle donc qu'on pourra se procurer votre tout nouveau roman, Le Rire du Cyclope, à partir du 1er octobre. Merci, bonnes vacances, bonne journée. Merci, c'est ma première interview sur le livre. Eh bien merci beaucoup de nous l'avoir accordé, Europe 1.